Bon jeudi tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. Un Vidéojournal en mode post-budgétaire si on veut, parce que hier, la ville de Winnipeg a déposé son budget préliminaire pour 2024. Un budget qui respecte la promesse du maire Scott Gillingham de limiter la hausse des impôts fonciers à 3,5 %. Mais c'est quand même un budget qui ajoute beaucoup d'augmentations de différents frais et des mesures ici et là pour aller chercher des fonds supplémentaires. L'une des mesures envisagées est de remplacer une vingtaine de pataugeoires extérieures par des aires de jeu d'eau et de fermer 3 piscines, dont celle du parc Happyland dans Saint-Boniface et celle dans le parc Windsor. Selon la ville, ces piscines sont vieillissantes et leurs coûts ne font que grimper, mais c'est une décision qui ne plaît déjà pas à certains, notamment les présidents des associations des résidents de ces quartiers-là. Des consultations publiques sur le budget seront organisées au mois de mars. Le budget devra ensuite être accepté au conseil municipal le 20 mars. Ailleurs dans l'actualité, le premier directeur du Musée des Beaux-Arts de Winnipeg est maintenant utilisé par de la propagande russe contre le Canada. Так вот, несмотря на свое преступное прошлое, он сумел избежать наказания и перебрался в 1953 году в Канаду. Там в течение 20 лет он возглавлял Виннипегскую художественную галерею. C'est qu'une enquête du Walrus a révélé il y a quelques mois les liens entre Ferdinand Eckert et le régime nazi. Depuis, son nom a été retiré de plusieurs immeubles et universités à Winnipeg. La province a même retiré son nom des récipiendaires de l'ordre de la chasse aux bisons et le musée a commencé une enquête interne. Mais voilà que le passé du musée a été repris par la propagande de Moscou. La Russie prétend vouloir dénazifier l'Ukraine. Parler des liens entre le Canada et le nazisme, ça fait partie de cette même rhétorique, selon les experts. Et puis en terminant, il y a les éditions du Blé qui célèbrent leur 50e anniversaire cette année. Pour commencer à marquer l'occasion, 2 recueils de poésie ont été lancés hier à la brasserie Kilter. Le temps en miettes de Babacar Lena Diamine Diaye et Aux lisières de l'auteur Santé Vicelli. La première publication des éditions du Blé, il y a 50 ans, était justement un recueil de poésie. C'était Salamandre de Paul Savoie. Voilà, c'est ce qui complète ce vidéojournal pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit demain pour un autre vidéojournal. Ciao!